Certes, c'est une légère hausse, plus 0,27% à la clôture pour le CAC 40 vers les 7222 points, mais ça se passe dans des volumes tellement anecdotiques, 2,3 milliards d'euros échangés, qu'on se demande bien où sont passés les investisseurs. Sauf événement imprévu, il est même possible que cette torpeur pré-estivale se poursuive jusqu'à l'annonce des banques centrales en milieu de semaine prochaine. Ce même faux rythme se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, même si à 17h45, les deux indices progressent de 0,3% pour le Dow Jones et de plus 0,9% pour le Nasdaq, qui reprend un petit peu de terrain après sa glissade de 1,29% hier. Des marchés US pas trop impactés par le niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage, plus élevé qu'attendu. À noter quand même la partie difficile pour GameStop, la plus célèbre des meme stocks, chouchoute des Wall Street Bets, recule de 17%, le distributeur de jeux vidéo qui annonçait des résultats trimestriels décevants et le licenciement de son directeur général Matt Furlong. On regarde cette fois-ci les valeurs en hausse à Paris, et bien c'est Rexel qui termine sur la plus haute marche du podium sur le SBF 120 devant Verallia. Bank of America a repris sa couverture sur le leader européen de l'emballage en verre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 43 €. La banque américaine souligne que le groupe bénéficie de vents porteurs sur le long terme avec la fin des produits plastiques, un marché estimé tout de même à 300 milliards de dollars. Ça roulait aussi pour Valeo et Forvia dans le secteur. On a appris aujourd'hui qu'un autre équipementier auto, le suédo-américain Autoliv, allait supprimer 8000 emplois principalement en Europe. Face au défi de l'inflation, le groupe a annoncé qu'il travaillait intensément avec ses clients pour obtenir des augmentations de prix et je cite qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu une compensation complète, et juste un message qui pourrait peut-être préfigurer d'une hausse généralisée des prix pour tout le secteur, ce qui profite aux valeurs françaises. Sur le CAC 40, Alstom mène le train des hausses devant deux valeurs encore du secteur auto, Stellantis et Michelin, puis Société Générale gagne 1,17%, la banque qui a signé des accords en vue de la vente de ses filiales au Congo, Guinée équatoriale, Mauritanie et au Tchad. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Ubisoft reste sous pression devant Eramet, Voltalia et Biomérieux. Peu de baisse notable sur le CAC 40, Worldline et Téléperformance signant les plus marqués respectivement à moins 1,48% et moins 1,23%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.